Bienvenue à ce spécial coup de cœur de la dernière année des émissions d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de l'animatrice Lynn Nadeau. Et l'animateur Benoît Ménard, ainsi que Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, soyez bénis. Bon- Allô? Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous encore une fois. L'émission d'aujourd'hui, dans le fond, portera pas nécessairement sur l'émission précédente, mais vraiment pour l'année en entier, depuis nos tout débuts. Puis, on va faire des retours sur nos coups de cœur de ces différentes célébrités ou des émissions qui nous ont vraiment intéressés. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Qui aurait cru qu'on serait déjà à nos 1 an? On a débuté le 12 mai déjà, hein, Julie, tu t'en souviens? Oui, ben 52 émissions, c'est le calcul qu'on a aujourd'hui. Puis en plus, là, on le fait maintenant au lieu d'attendre. À cause de la fête des mères, ça a changé les données un peu. Mais là, comme c'est 52 émissions qui bouclent une année complète, ça va être intéressant de faire le suivi de l'évolution de nos invités que nous avons reçus durant la dernière année. Alors, merci premièrement à vous d'avoir été là. Une semaine sur deux, mais quand même très intéressant d'avoir un point de vue animatrice femme, animateur homme. Et puis, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que on a tous, à quelque part, évolué parce qu'on a eu des âmes avec qui c'était plus en résonance. Alors aujourd'hui, on fait le tour de l'année et puis on va voir où est-ce que c'est rendu tout ça. Absolument. Moi, de mon côté, je voulais dire merci aux fidèles auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous depuis maintenant 1 an. Puis c'est que, dans le fond, c'est pour vous qu'on fait ces émissions-là, pour qu'on puisse tous évoluer euh, ensemble. Merci aussi aux membres du groupe Focus pour leur collaboration depuis le tout début. Moi, personnellement, c'est un privilège de travailler avec des êtres conscients et lumineux. Puis j'ai découvert que animer à la radio, c'est vraiment une passion de mon côté. C'est toujours un bonheur d'avoir la chance de continuer cette belle aventure. Donc, je suis reconnaissant, puis j'ai hâte de poursuivre l'aventure avec vous. Oui, tout à fait. Je dois te dire que si on m'avait dit, il y a 1 an, dans notre début, que j'allais co-animer, c'était un gros non-non. Donc, je sors de ma zone de confiance, de confort. Donc, merci à vous, Focus Group, et merci à toi, Julie, aussi, parce que ça nous permet d'avancer. Puis, je trouve que c'est tout un privilège, comme Benoît dit, de pouvoir avoir des informations, des communications avec des âmes qu'on ne pensait pas, mais qu'on a de plus d'affinités qu'on peut euh, penser. Oui, et puis surtout, il y a des âmes qui nous guident puis qui restent là, même si l'émission est faite. Un contact énergétique, il peut être entretenu et avoir recours en tout temps à toutes les âmes qui sont désireuses d'évoluer avec nous. Alors, c'est intéressant pour le mouvement d'évolution, mais encore là, ça reste des lectures qui nous amènent à réfléchir un peu sur le sens de notre vie, comment nous, on peut rentrer dans une force puis la déployer. Alors, il y a plusieurs niveaux dans l'émission, mais ce qui est équilibré, c'est vraiment l'équipe de personnes conscientes et éveillées. Ça travaille tout seul, ça voit tout seul, ça communique tout seul, c'est fluide. C'est vraiment une belle une expérience extraordinaire de 5 ans qui se sont rassemblés pour former une équipe merveilleuse et qui génère justement une force pour déployer d'autres ressources de conscience, d'éveil, des outils pour nous aider à guérir avec la lumière. Alors, c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut prendre l'expérience avec son plus grand potentiel, mais peu importe, c'est important de sortir de sa zone de confort pour être capable d'agrandir sa conscience puis d'aller voir les miroirs qui nous sont reflétés pour pouvoir se nourrir de cette divinité et surtout de grandir. Tout à fait. Moi, je voulais ajouter aussi des remerciements des autres membres du groupe Focus.
Donc, Hélène, elle dit merci infiniment, Julie, pour ton canal multidisciplinaire qui nous aide à avoir la possibilité de lecture énergétique des âmes des célébrités et qui contribue grandement à notre évolution. Merci également pour les trames sonores dont elle profite pour se faire du bien et à remonter ses énergies. Puis Lynn Gagné, merci pour les bons soins qui aident à guérir et faire évoluer en débloquant ce qui freine parfois depuis plusieurs vies. Donc, juste un rappel que on bénéficie tous des émissions d'Évoluons avec l'âme des célébrités, mais également de soins énergétiques, de méditation et d'ateliers avec Julie qui nous aide à grandir à plusieurs niveaux. Parfait. Donc, je propose d'enchaîner peut-être avec la première trame sonore que tu as choisie. C'est Glory. The Detroit Youth Choir. Oui, ben en fait, j'ai mis 7 chansons coup de cœur que je n'ai pas été capable de placer durant l'année. Alors, c'est peut-être des trames sonores complémentaires ou tout simplement que je me fais plaisir en vous présentant certaines chansons que j'affectionne particulièrement. Et Glory vient d'une chanson de John Legend et j'ai connu Glory grâce à la série de Queen Latifah de Equalizer. Fait qu'ils ont fait dans la dernière émission de la saison 1 un clip justement avec cette chanson-là en chorale, puis j'ai fondu, j'ai fait wow. Alors j'en ai trouvé une version qui vient de la chorale de Détroit et puis ben, je voulais vous la présenter parce que elle est très puissante vibratoirement, elle s'écoute super bien et puis voilà. Alors je me paye la traite dans le spécial 1 an avec 7 chansons coup de cœur que j'ai pas eu l'occasion et que probablement je n'aurais pas l'occasion de remettre pour vous les présenter. Alors, je me gâte en ce spécial 1 an. Donc, pour enchaîner, on peut commencer avec les célébrités qui nous ont marqués au courant de la dernière année. Pour ma part, en fait, moi, j'ai plusieurs catégories. J'ai des célébrités avec lesquelles j'ai senti un lien privilégié, d'autres que j'ai appris à connaître, que je ne connaissais pas, puis que j'ai vraiment apprécié, puis d'autres que j'ai réalisé qu'il y avait plus de profondeur et de spiritualité qui m'apparaissait au préalable. Donc, je vais juste mentionner d'entrée de jeu que Bobby Jones et Alexandre Astier, c'est des personnalités que je ne connaissais pas, puis que j'ai été très impressionné euh, par la grandeur d'âme qu'ils avaient. Puis, dans un premier temps, Bobby Jones, je fais appel à lui quand je joue au golf pour son excellence au golf. Puis du côté d'Alexandre Astier, Julie m'avait un peu initié à Alexandre Astier, la série Camelot, avant de faire l'émission. Puis là, je suis rendu à avoir écouté les 4 premières saisons, puis j'adore ça, c'est incroyable. Ah, ben il te reste 2 saisons, un film déjà accessible, puis le reste s'en vient par la suite, probablement 2024, le deuxième volet de Camelot. Écoute, Benoît, fait que si je me fie à ce que tu dis, tes coups de cœur, ce sont les génies, effectivement. T'as sorti les 2 génies du lot. Et ça, écoute, sont beaux, sont bons, sont grands, sont lumineux. Félicitations pour ton choix. Mais c'est ça, t'as un coup de cœur pour les génies des émissions qu'on a eues. Tout à fait. Puis, je dirais, ce que j'aime beaucoup de Camelot et d'Alexandre Astier, c'est l'humour et l'intelligence. Puis du côté de Bobby Jones, c'est l'humilité, puis on pourrait dire le fair play. Puis donc, c'est vraiment ça qui m'impressionne de part et d'autre. Écoute, je vais être obligée d'ajouter une couleur parce que Bobby Jones, il est blanc. Alexandre Astier, il est jaune. Mais là, je suis éblouie par le rose parce que Marilyn Monroe est là puis elle fait un super sourire. Fait que d'après moi, t'as pas calculé tes coups de cœur préférés parce que Marilyn est là. Fait que d'après moi, j'irais avec un triple coup de cœur avec Bobby Jones, Alexandre Astier puis Marilyn Monroe.
Oui, tout à fait. En fait, les Bobby Jones et Alexandre Astier, je les mettais dans la catégorie que je ne connaissais pas du tout avant. Mais pour ceux avec lesquels j'ai un lien privilégié, il y a Bobby Jones, Marilyn Monroe et Robin Williams, avec qui je travaille également en impro. Mais effectivement, Marilyn Monroe, c'est celle avec laquelle j'ai probablement le plus évolué et avec laquelle j'ai eu le plus de bénéfices, autant en termes de cadeaux physiques ou spirituels. Donc, absolument, elle a sa place dans le lot. Fait que je suis d'accord avec toi. Les quatre grands courants, ben, on rajoute Robin Williams en arrière de tout ça. Effectivement, tu as ton tour de chapeau, là, tu as ta base. Là. C'est quatre gros guides très importants avec qui les connexions se sont très, très, très bien établies. Alors, tu es bien guidé. Moi, avec ces quatre hommes-là, ben, écoute, tu as tout pour être heureux, mon cher Benoît. Continue, ça va bien. Tu parles de la droiture, de la noblesse, de la présence. De la paix, de l'amour, de la sagesse, de la purification. Écoute, tu as tous les ingrédients pour aller au plus profond, de communiquer dans tout ton être, puis d'aller chercher le plus beau en toi. Quatre beaux maîtres intéressants pour toi. Bravo. Lynn, toi, ça ressemble à quoi ton wow de cette année? Mon wow de cette année, je dois te dire, ma meilleure émission qui a été la plus vibrante, ça a été celle du début de l'année. Jean-Paul II, Jean-Paul II, le frère André et Mère Teresa. Ça a été toute une émission, puis j'ai senti les bienfaits là, vraiment à plus long terme aussi. Mais il y avait vraiment quelque chose de spécial pendant l'enregistrement de celle-ci, là. Hein, Julie? Ah, c'était très, très, très puissant, puis c'est des maîtres très puissants. Écoute, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Je te dirais, c'est l'émission le plus haut vibratoire qu'on a eu, effectivement, c'est avec eux. Ah oui. Fait que ça, c'était mon coup de cœur de l'émission. Puis, un peu comme Benoît, j'avais fait un petit peu les mêmes catégories. Fait que pour moi, ceux que je ne connaissais pas, puis j'ai été vraiment éblouie. Barbara Streisand, c'est pas une personne que j'ai suivi sa carrière, tu sais, on la connaît, mais elle m'a vraiment, est venue me chercher. Puis, il y avait le joueur de tennis, Arthur Ashe, qui était venu me chercher que je connais pas, je connaissais pas son histoire vraiment. Attends un peu, j'ai des frissons partout. Tu as déjà été sa petite sœur. Fait que c'est pour ça que tu as un lien de Ah oui, confiance qui est très fort, puis qui t'a amené à de la maturité dans ton expérience pour t'aller chercher ta force pour être capable de faire ton match, entre guillemets. Fait que oui, c'est un guide qui t'amène à reconsidérer l'angle de la prudence chez vous pour que tu sois capable de te laisser aller puis que tu sois plus spontané dans quand que la balle arrive puis tu la renvoies. OK, Fait que c'est pour intéressant. ça que tu t'es connecté encore plus fort avec lui. Puis tu vois, c'est pas l'âme qui s'est dégagée le plus, mais la connexion fraternelle que tu as avec lui, ben ça l'amène à un angle de protection qui t'a aussi par la même couleur, dans le fond, parce que lui, il est pas jaune d'emblée, mais il porte du jaune, il est capable de pouvoir t'accompagner dans cet éveil-là. Fait que c'est là-dessus que, que ça se magnétise. Wow, intéressant. Puis, dans la catégorie où que j'ai vu des liens privilégiés, j'ai vraiment aimé l'émission avec Mike Bossy, le joueur d'hockey. Ah, Euh, intéressant. Pourquoi? ouais, Euh, il était venu me chercher, puis tu m'avais déjà dit qu'on avait eu un lien privilégié, puis c'était l'été, puis il y avait tout le temps une belle petite libellule rouge qui arrivait proche de moi. À chaque fois que j'ouvrais mes notes concernant Mike Bossy et tout, il y avait vraiment quelque chose, une indescriptible. Ça m'avait vraiment touchée. Babe Ruth, notre joueur de baseball, quand il nous avait fait une belle surprise puis qu'il t'avait fait visionner son tour de circuit, ça m'avait vraiment touché. Oui, Euh, c'est un privilège, effectivement. exactement. Ray Charles, tu sais, quand on l'avait mis avec Taylor Swift, puis
j'avais été surprise quand tu avais dit, ah oui, Taylor Swift avec Ray Charles. Puis, tu sais, on connaît Ray Charles peut-être pour son plus gros hit qui est Hit the Road Jack, mais c'est Pour pas son un chant. caractère aussi. Oui, c'est ça, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît puis et tout. Fait que ça, j'avais été vraiment surprise. Fait que c'était une belle découverte aussi, en fait. Ouais. Du côté des autres membres du groupe Focus, Hélène, elle a bien aimé Jeanne d'Arc, dont elle parle assez régulièrement. Elle disait que euh, c'était une ambassadrice du rose qui avait la capacité d'implanter le rose sur toute la Terre. Puis elle l'a aussi groupé pour son apport auprès des enfants avec Lady Di, Mère Teresa, Jackie Kennedy et Michelle Obama. Du côté des hommes, il y avait Elvis Presley, dont il fait partie de son adolescence. Donc, elle a beaucoup aimé, puis elle dit que quand c'est temps de faire du ménage ou des activités quotidiennes, elle met souvent du Elvis pour se donner de l'énergie. Elle avait aussi mentionné Bobby Jones pour sa droiture et aussi le frère André, qui était un saint présent dans son enfance et dont elle avait utilisé l'huile Saint-Joseph pour guérir des problèmes qu'elle avait à ce moment-là. Hélène est allée chercher dans hautes références. On voit que c'est une personne qui fait un choix profond au niveau de sa spiritualité. Tu sais, dans les vedettes qu'elle a choisies, il n'y a rien de tape à l'œil là-dedans, là. Fait qu'on peut en déduire très facilement que Hélène, elle a vraiment choisi des alliés solides pour la reconstruction de qui elle est. Et Elvis, c'est un guide tellement puissant. J'ai vu la puissance d'Elvis comme j'ai jamais vu chez aucune âme. Alors, il porte un Père céleste en lui, très radieux. Puis là, ben c'est ça, toutes les âmes qui ont été nommées, c'est assez réciproque. C'est des âmes qui s'activent à des gros déploiements, comme les mères divines qu'elle a énumérées qui travaillent pour aider les enfants dans ce monde-là. Écoute, c'est puissant, c'est puissant. C'est des mères qui sont en pleine activité encore. Alors, si elles se rallient de cœur et d'amour avec elles, ben, ça change des données sur Terre parce que il y en a une de plus. Fait qu'on avance dans la compassion, puis ça amène à développer un équilibre et une agilité dans ce monde. Tout à fait. Du côté de Lynn Gagné, euh, elle a mentionné Céline et René Angélil. Elle a mentionné aussi Elvis. Elle a été un peu plus largement, pas nécessairement des célébrités, mais aussi certains enseignements et certains guides auxquels on pouvait faire appel, notamment Salomon et Merlin. Alors, c'était vraiment des enseignements qu'elle relevait, à savoir il y avait vraiment un monde invisible qui existait autant pour les vivants que les âmes décédées, puis qu'on pouvait apporter de l'aide à guérir autant justement pour les êtres vivants que décédés. Donc, elle a plusieurs enseignements qu'elle est très heureuse d'avoir pu apprendre, puis qu'on bénéficie tous de ces mêmes enseignements-là. Merci, Benoît. Et toi, Julie, c'est quoi tes coups de cœur? Écoute, c'est tellement difficile parce que je pourrais mettre mes coups de cœur en spécialité. Tu sais, exemple au niveau innovation de techniques énergétiques. Exemple, là, tu sais, j'ai eu des coups de cœur là-dessus. Exemple, Lionel Messi, l'espèce de jambes qui ont patenté, robotisé, cosmique. En tout cas, c'était spectaculaire. Fait qu'au niveau de l'innovation, il y a ma palme. Ben, on a parlé de Salomon. Ben, effectivement, avec Michael Jackson, l'espèce de tente à oxygène pour enlever toutes les piqûres. Ça aussi, ça a été dans mes innovations intéressantes au niveau technologique. Si je regarde au niveau des meilleures dates,
J'ai une catégorie préférée pour ça. Exemple, avec l'âme de Paul Walker, avec l'âme de Matthew McConaughey. Fait que avec l'âme de Carrie Price aussi. Fait que ça, je te dirais, c'est dans les trois plus belles dates. J'en ai d'autres dates avec d'autres vedettes, mais on les a pas faites depuis la dernière année, fait que je peux pas vraiment parler. Mais en tout cas, fait que coup de cœur préféré de Special Date, pour moi, ça a été des wow absolus. Fait que je remercie ces âmes-là. Si on regarde ceux qui m'ont le plus forcé à évoluer, frère André, sa droiture, là, elle a une puissance qui pousse, mais qu'on a pu intérioriser avec beaucoup de rose. Fait que le vert chez nous, j'aime beaucoup, mais c'est pas dans mes couleurs dominantes. Fait que d'avoir un guide vert, ça bouge, mon jaune de paix. Fait que dans les plus percutants, ça a été là. Dans mes plus wow, de plus beau cœur, de plus beau plexus, le plus gros secret qui a été dévoilé, ça a été Jean-Paul II. Fait qu'il y a un coup de cœur là-dessus. Dans les âmes prêtes, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Kirstie Alley, Barbara Streisand, je trouve que c'est des âmes qui m'ont bien reçu, qui se sont bien déployées. Euh, Intéressant là aussi. Ben, c'est sûr que si on me demande ma vedette préférée, ben, évidemment, c'est Alexandre Astier. Puis là, ben, je veux pas. Mais c'est mon top, là. C'est mon humain préféré, si on peut dire. Fait que mon coup de cœur va là. Si on va au niveau de mon coup de cœur musical, ça a été très difficile parce qu'on a fait beaucoup d'artistes intéressantes. Mais je te dirais, mon coup de cœur musical, l'ambassadrice, je te dirais, c'est Céline Dion. Pas pour son choix musical, mais pour la chanteuse, mais âme, être humain, extraordinaire. Va sur elle. Mais si on demande mon chanteur préféré au niveau du contenu, ben j'ai peut-être plus d'acquaintance avec Jennifer Lopez. Sur certains morceaux, c'est pas une chanteuse préférée at all. Fait que les coups de cœur sont plus difficiles à établir selon la catégorie parce que si le coup de cœur le plus amusant, ben j'ai eu le plus de fun avec Robin Williams, évidemment. Moi aussi, il fait partie de mes âmes amusantes. Si on regarde, je ne veux pas m'étaler sur mes coups de cœur préférés, mais si on regarde celle qui m'a le plus enseigné l'amour, là c'est difficile d'aller en chercher, mais je crois que Lady Diana a réussi quand même à me toucher dans le cœur très profondément. Mais si je regarde mon coup de cœur de l'âme qui a le plus évolué, ben, ça serait Whitney Houston. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à mesurer quel est mon coup de cœur préféré, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça ressemble à ça. Moi, merci. Moi, de mon côté, les célébrités qui m'ont impressionné par leur profondeur et leur spiritualité, qui de prime abord m'apparaissaient pas évidentes, j'ai relevé quand même un certain nombre de célébrités. J'ai noté Tina Turner, Jackie Kennedy, Jeanne d'Arc, Pink, Dolly, Marilyn, Whoopi. Ça, c'est du côté féminin. Du côté masculin, Arthur Ashe aussi, Tom Brady, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, puis Keanu Reeves. Ça, c'est ceux qui t'ont le plus surpris de leur profondeur. Exactement. Ah, intéressant, intéressant. Moi, je rajouterais, mettons, à la liste, là, Beyoncé aussi, elle me surpris. Je ne pensais pas qu'elle portait autant de lumière, bien qu'elle soit très haute. Ben oui, si on y va dans ta catégorie, je suis d'accord avec ce que tu avances. Oui. Puis moi, je partage quelques artistes avec Benoît, dont Tina Turner, Pink, Dolly, Arnold. J'ai beaucoup aimé l'âme aussi de Harry, Olivia Newton-John. Attends, Harry, le fils de Diana. Ouais. OK. Oui, ça, c'était une belle surprise. Ouais. Mhm. Ricky Martin aussi. Oui, Ouais. spécial, Ricky. Oui, oui, oui. Paul Walker. Ouais. 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 Michelle Obama. Ah, ben ça. Ouais. Ouais, on en a plusieurs, hein? Uh-huh.
Ouais. Moi, j'avais une petite question, Julie. Euh, il y en a que ils ne font pas partie de la liste qu'on a énumérée jusqu'à maintenant, mais quand on les a fait, ils étaient à un stade, puis je me demande s'ils ont évolué un petit peu et tout. Donc, Kevin Costner, c'était notre premier qu'on a fait. C'était la première émission avec Whitney Houston. Puis, Kevin, il venait tout juste de se séparer. Fait que, tu sais, là, le cœur, il y avait comme un cadenas dessus, là. Donc, est-ce que ça l'a un peu changé, là? Dans le cas de Kevin Costner, non. Ah non, Ce qui OK. a changé, c'est qu'il a lâché prise, puis je l'ai vu avec sa main comme s'il y avait sa main là, puis qu'il poussait sa main devant lui comme s'il prenait une distance. Fait qu'il a laissé aller. C'est ça qui arrive avec Kevin Costner, puis son laisser aller, si on peut dire, n'a pas bougé depuis le début de la première émission. Oh, OK. Fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé, qu'on n'a pas entendu parler depuis un an. Non, Mais c'est non, ça. il est dans une zone de j'ai laissé aller, puis ça n'a pas été récupéré, soit par du courage, soit par de la parole ou de l'action ou quoi que ce soit. Non, il est encore en train de s'en foutre d'une certaine manière. Ah, dommage. Euh, le deuxième, c'était Mel Gibson. Émission 5. Ouais. Elle avait été spéciale aussi parce que ça faisait pas longtemps que Tina était décédée. Fait que, tu sais, on avait eu vraiment une belle émission avec Tina et Mel Gibson. Bon, si je regarde au niveau du corps mental de Mel Gibson, ça n'a pas nécessairement changé. Sa lumière, une lumière verte qu'on perçoit encore, n'a pas été assez forte pour dissoudre les lourdeurs qu'il porte, entre autres, dans son corps mental. Puis si tu regardes au niveau de son chakra, il y a beaucoup d'angoisse. Fait que Mel Gibson, c'est pas une âme qui a évolué non plus depuis un an. OK. Je vais Mais pas péter merci. ta ballonne, là, c'est Non, plate, là. non, mais c'est correct. Tu sais, écoute, il y en a qui sont prêts, puis il y en a qui sont pas prêts, hein. Ben, ou qui avance un peu, mais ou qui avance pas trop. Puis là, tu me donnes deux cas où ouais, c'est ça, ça n'a pas trop Ça a bougé. été plus difficile, ouais. Mm, mhm. Ben, je propose peut-être d'écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie. C'est With or Without You, U2, Two Cellos, Luca Silic et Stephen Hauser. Ouais, ben, en fait, c'est une chanson de U2, mais c'est pas U2. C'est du violoncelle électrique de mes deux violoncellistes préférés, Two Cellos. Et les gars sont incroyables, ils jouent n'importe quoi, là, puis ils sont vraiment très, très, très bons. Fait que comme j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la mettre durant l'année, je voulais absolument vous la présenter. Puis, anecdote, ma fille, à un moment donné, elle est rentrée chez nous, puis ça jouait, tu sais, elle dit, mon Dieu, c'est donc bien beau, ça. Je dis, oui, tout à fait. Elle dit, c'est vraiment une chanson pour se marier. Je dis, ah, oui, ça pourrait être une chanson pour se marier. Ça pourrait être une chanson pour bien mourir aussi, tu sais, à des funérailles. En tout cas, il y a quelque chose de porté qui pourrait faire que cette chanson-là peut être unique à un espace, à un événement particulier dans une vie. Mais c'est très beau. Tout à fait. Moi c'est une de mes chansons préférées pardon, que j'écoute depuis que je suis tout jeune. Donc, pour moi, ça me rejoint beaucoup aussi. T'aimes-tu? Ben, il y a de quoi de différent entre la version de YouTube puis la version de Tuchellos. Mais en tout cas, si tu avais bien aimé la version de YouTube, techniquement, tu devrais bien aimer la chanson, qui, en passant, à la toute fin, se croise avec To Say Goodbye d'Andrea Bocelli, là, fait qu'ils ont fait comme un genre d'étirement puis qu'ils tournent ça un peu. Fait que, oh non, ça se conclut très, très bien. J'avais, à mon tour, j'avais une question. Tantôt, tu parlais de dates que tu avais avec des célébrités. Moi, ma question, c'est, dans certaines émissions, tu as soulevé des relations possibles avec différentes célébrités, notamment rendez-vous manqué, on pourrait dire, exemple, avec Sandra Bullock et Keanu Reeves, avec Queen Latifah et Will Smith, et qu'il y avait des chimies prometteuses avec Beyoncé et Denzel, Freddie Highmore et Emma Watson. Est-ce que tu vois dans les autres célébrités qu'on a vues au courant de l'année d'autres relations potentielles?
Ah ben là, il y avait eu Kirstie Alley qui aimait bien Steve Martin, mais là, ça marche pas parce qu'elle est sur un autre plan. Dans ta question, est-ce que des célébrités, ça marche bien? Tu sais, je reviens à l'exemple de Jim Carrey. OK? Jim Carrey qui a un potentiel extraordinaire de s'habiter, d'être dans la libre expression de qui il est, puis d'aller contacter l'essence même de qui il est, mais à un certain niveau parce qu'il y a une limite, il y a une blessure d'abandon qui fait en sorte que la proximité, elle peut pas se faire puisqu'il est bloqué, il ne veut pas ouvrir là-dessus. On avait essayé de 5, 6 manières, puis il est pas prêt à bouger. Non seulement qu'il n'est pas prêt à bouger, mais je l'avais testé aussi dans la matière en lui envoyant son émission en disant attention, il y a un piège, passe par-dessus, libère-le, travaille-le, parce que c'est toi que ça coince finalement. Et ça n'avait pas levé non plus. Fait que des rendez-vous manqués, moi, si tu me demandes mon top, là, Jim Carrey, ça serait le rendez-vous au manqué. Mais là, pour revenir à ta question, des compatibilités amoureuses ou des liens possibles entre les âmes. Il y a tellement de choses qui jouent. Entre autres, le libre arbitre. Puis combien de personnes sont en couple et qui sont malheureux et qui restent là et qui, ce faisant, pensent à côté de l'opportunité d'évoluer, puis au contraire, de mieux aimer et de mieux être. Tu sais, moi, quand je regarde la fréquence d'Emma Watson, là, je te dirais qu'en ce moment, elle porte un peu de colère dans son chakra, ce qu'elle n'avait pas à l'Halloween en passant. Fait que là, elle a eu un coup, si on peut si on peut le tourner, tu sais, d'une manière. Fait que là, son coup, ben là, elle est plus triste, elle est plus ci, elle est plus ça, mais ce que je vois en énergie, c'est qu'elle n'a pas bougé. Fait qu'elle a absorbé le coup, puis ça bouge pas. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? Ça l'écarte de la possibilité de. Puis en passant, Freddie Highmore, justement, pour l'aviser et qu'il puisse s'aider à un certain niveau et qui parle français surtout, je lui avais envoyé à son agente, évidemment, l'émission et bon, ça a probablement été filtré, puis c'est pas revenu. Mais encore là, il y a une difficulté dans ces relations-là quand justement la communication n'est pas réciproque. Fait que moi, je peux voir n'importe quel plan de conscience, puis de savoir comment leur guider pour les amener là, mais je suis obligée de me limiter à ce que mon âme peut leur transmettre parce que justement, il n'y a pas de contact dans la matière. Fait que des rendez-vous manqués, c'est difficile parce que ça fait partie du bagage karmique et aussi de ce qui a contribué à la lenteur de l'impulsion divine qui aurait pu se manifester en des changements bienveillants, des changements beaucoup plus lumineux, mais à cause de la résistance de la personnalité, ben, ça devient compliqué à un moment donné à cheminer vers son plein potentiel quand on se limite et qu'on se ralentit sur plein de détails par manque de confiance, par manque d'amour, par manque d'écoute par difficulté de connexion avec cette partie qui sait en nous. Fait que des rendez-vous manqués, c'est une belle catégorie parce que il y en a. Puis pour moi, ben, je crois que c'est Jim le plus gros, Jim Carrey, le plus gros rendez-vous manqué avec lui-même. Puis là, je comprends ta question avait une direction amoureuse, mais au niveau amoureuse, tant et si longtemps le potentiel est là. Tu sais, on parlait de Beyoncé puis de Denzel. Ben, Beyoncé, si elle n'est pas capable de voir que son homme est qu'à l'argent, puis qu'elle est là, mais qu'elle aurait d'autres choses de mieux ailleurs pour être, ben, c'est très difficile si moi, je suis pas là pour lui dire, exemple, ou quelqu'un pour lui dire. Parce que là, ça va au niveau de l'énergie, puis encore là, il y a des mécanismes inconscients qui perturberaient, dans le fond, la clarté de l'information. Fait que c'est difficile un peu de répondre de comment faire en sorte que le plein potentiel arrive. La seule réponse que Julie connaît, c'est que je m'en m'emmène. C'est-à-dire, regarde, l'ego 1, ego 2, voici ce qu'il y en est, puis là, on bouge, on recadre, nani, nana, mais si je suis pas là en tant que médiatrice, mon âme va le porter, mais maintenant, c'est ça, je te dis, s'il y a trop de résistance, ben, la personne va se bloquer encore plus et va tomber dans le mental, va trouver toutes les raisons du monde pour lesquelles c'est mieux de ne pas bouger. Mais là, c'est à ce moment-là que ça prend un guide puissant qui, lui, est capable de bouger, d'amener en action. Puis là, on retombe dans nos élites qu'on a remontées tantôt, tu sais.
tu demandes à Bobby Jones de venir équilibrer ton ballon universel pour que tu puisses rentrer en symbiose avec la synchronicité puis ton mouvement créateur, attention, là, tu as plus de chances d'arriver à faire quelque chose que de te limiter à écouter le pourquoi que tu peux pas avancer puis rester là-dedans. Parfait, ben, merci beaucoup. J'aimerais aborder maintenant les couleurs d'âme. Lynn Gagné, elle a soulevé qu'elle avait appris que les âmes avaient une couleur, ainsi que même au niveau des organes, puis même les trames sonores avec leur propre couleur. Puis Hélène, elle a catégorisé différentes couleurs d'âme et en catégorisant certaines célébrités en fonction de leur couleur. Donc, Lynn, si tu veux, je vais te laisser énumérer un peu ces couleurs-là en fonction des célébrités. Oui, tout à fait. Puis, Julie, si tu veux intervenir dans ce que je dis, laisse-moi savoir. OK, fait que j'ai le droit de te couper, good. Oui, tu as le droit de me couper, ma belle. OK, Ben, si on y va par étapes, ça devrait bien aller. parfait. Donc, on commence avec bleu indigo. Ah, Nos bleus, c'est des grands politiciens de ce monde, puis ils ont touché plusieurs destins collectifs. Ils n'ont pas toujours été purs et beaux, mais tu avais mentionné dans les émissions de Prions pour les prochains bleus indigo soit dans l'équilibre pour continuer à nous influencer positivement. ben, les Bleus indigos ne font pas que de la politique. C'est juste parce que Charles de Gaulle est bleu indigo. Non, Napoléon, excuse-moi. Ben, les On deux. a fait. Ah, les deux, OK, super, merci. Puis Barack Obama est aussi dans le bleu indigo, puis John F. Kennedy aussi. Fait que c'est sûr qu'on retrouve plus de bleu indigo en politique, mais si, mettons, tu me mets Justin Trudeau à côté, il est jaune. Fait que c'est pas un politicien automatiquement est bleu indigo. Puis ils ont d'autres sortes aussi de spécialités, comme il y a beaucoup de sciences. Fait que si on avait eu plus de vedettes de sciences, il y a peut-être plus de bleu indigo qui aurait pu être au niveau de l'innovation, au niveau de la technologie, au niveau des sciences, des grands visionnaires de ce monde. Parfait, merci. C'est vraiment bien parce que toi, tu as pu m'énumérer les politiciens sans avoir de notes, puis moi, j'avais mes notes devant moi. Fait que la différence entre toi et nous, Julie, nous, ça nous prend du concret, on le voit pas, hein? Ah, pourtant, mais c'est parce que pour répondre à Lynn Gagné, ce qui arrive, c'est que tu as la couleur de la famille d'âme, mais souvent, la famille d'âme peut aller chercher des forces avec d'autres familles d'âme ou aller se chercher un complémentaire. Exemple, moi, je suis jaune, mais j'ai pas le choix d'avoir du violet mauve autour de moi parce que j'ai besoin du mauve pour canaliser, j'ai besoin du mauve pour transmuter les énergies, j'ai besoin du mauve pour faire des passages d'âme. Mais j'ai surtout besoin de paix dans ma vie. Donc, mon dominant est le jaune. Et le mauve m'aide, dans le fond, à pouvoir construire l'équilibre entretenu, entre autres avec Maître Saint-Germain. Mais c'est ça. C'est fait que c'est un maître qui va m'aider dans ma fonction du mauve, mais mon dominant, c'est jaune. Mais encore là, il y a d'autres sortes de couleurs parce que là, quand tu crées quelque chose, ben cette création-là, tout dépendant de la conscience ou de l'intention que tu y mets, va former un produit énergétique quelconque. Et ça aussi peut avoir des couleurs là-dedans. Et j'en parlais aussi dans une émission précédente, je crois que c'est celle de Danny DeVito, où là, on disait aussi qu'il y a des couleurs qui ne sont pas nécessairement associées aux familles d'âme, mais qui vont vibrer différemment. Donc, il peut y arriver à ce que tout ce qui est créé a sa fréquence énergétique vibratoire. Comme exemple, quelqu'un qui aurait un problème de foie, ben tu le vois en énergie que ça n'a pas une belle couleur. Tu sais, fait que ça n'a pas rapport avec l'âme, mais tu peux voir que des types de problèmes, des émotions vont laisser des taches de couleur. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, ça vient chercher mon côté artiste, si on peut dire, du jaune, parce que j'ai appris, dans le fond, à comprendre les couleurs. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, dire, OK, ça, c'est plus dans le rose. Bon, tant mieux si c'est rendu là, mais avant d'arriver à là, il doit y avoir eu plusieurs transformations qui peuvent être aidées, entre autres, avec d'autres
type de couleur. Et là, on rentre, exemple, avec les rayons universels, sacrés, les rayons spirituels, qui ont aussi des connexions avec des forces de couleurs qui peuvent venir nous aider. Tu sais, exemple, moi qui est dans le jaune et mauve, ben, ça peut arriver qu'il y ait des familles d'âmes bleu indigo qui viennent m'aider, entre autres sous le volet de Melchizedek, mais ça peut aussi arriver à ce que ce soit un rayon sacré qui vienne aider. Alors, à un moment donné, c'est que chaque âme a sa couleur, sa fréquence, son code, si on peut dire, mais tout ce qui vit dans l'environnement aussi a toutes sortes de fréquences. Puis là, ben, c'est être capable de distinguer. Tu sais, c'est comme, des fois, le monde dit, ouais, mais c'est pas beau, c'est brun. Oui, mais attends un peu, ça, c'est peut-être un brun qui est associé à une richesse. Alors, c'est important que ce soit là. C'est peut-être pas parce que c'est brun que c'est sale automatiquement, tu sais, que c'est pas beau. Fait que ça, pour arriver au discernement des couleurs, certes, ça prend de l'entraînement au niveau du troisième œil pour être capable de scanner ce qu'il y en est, mais c'est le cœur qui va arriver à dire, oups, ça va pas là, c'est de l'émotion qui devrait être extrait du chakra, exemple, ou etc. Fait que tout le système de discernement en lien avec les couleurs s'opère avec la résonance du cœur et de l'âme qui permet justement de distinguer, attends un peu, c'est pour ça que des fois c'est difficile parce que, tu sais, on regarde Jackie Chan, sa couleur d'âme était très, 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 très loin. Il y avait tellement de choses qui faisaient en sorte qu'on n'était pas capable de le voir du premier coup parce que, ben, il est aménagé, il est organisé dans ses énergies, il est compartimenté, qui fait en sorte que c'est pas ce qu'on voit du premier coup. Puis ça prend du temps. Fait que là, si tu regardes qui est plus dans une énergie rouge ou orangée, même à la limite, puis qu'au bout de l'heure qui a été consacrée, j'ai été capable de me rendre à lui puis de dire, ah non, finalement, il est jaune. Fait que ça a pris du temps parce qu'il y a d'autres il y a des couches. Quand tu comprends que l'être est multidimensionnel puis qu'il est formé de couches, mais encore là, on est capable de voir comment se promener entre ces couches-là puis d'arriver au noyau, au cœur même du problème. Fait que c'est le discernement plus que de la capacité de voir les couleurs. Parce que même si ta vision ne marcherait pas, si tu as un bon discernement juste au niveau du cœur, tu serais capable quand même de mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas, même si tu le vois pas. Fait que, c'est juste la couleur amène un plus. Oh, attends un peu. Ça fonctionne pas pour vrai parce que là, c'est confirmé avec la couleur. Puis la couleur se transmute, se transforme pour qu'une personne arrive à être très bien concentrée dans sa lumière. Si on prend l'exemple de Will Smith, quand il était jeune, il était très, très lumineux, qui était très porté dans le jaune. Il a perdu son jaune, il a perdu sa paix. Ça a été difficile parce que là, il s'est déconstruit pour être en relation de couple avec quelqu'un. Et là, ben, tu vois, ça a changé aussi dans son évolution parce que là, il est plus porté par le vert. Il y a des espaces à guérir pour venir à qui il est. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à comprendre tout ça, mais ça prend beaucoup d'expérience puis beaucoup d'exercices pour démêler tout ça puis arriver à dire, OK, ça connecte. C'est ça. Fait que j'ai tout le temps la confirmation que c'est ça, sinon, ben, je passe à côté puis on continue, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, pour enchaîner, j'avais le bleu cobalt. Ouais. Ça aussi, on n'a pas eu beaucoup des bleus cobalt. Non, il y avait Paul Walker et Venus Williams. Ouais, ben Paul Walker, là, t'as dit bleu cobalt, mais je serais curieuse parce que moi, Paul Walker, il y a des belles résonances avec le bleu indigo. Fait Ah, que, OK. ben, son bleu cobalt, on le perçoit, mais c'est peut-être en troisième lien. Fait que il y a le jaune aussi qui est proche de lui. Fait que Paul Walker, tout dépendant d'où est-ce qu'il se place, mais il y a beaucoup de bleu indigo, Paul Walker. Puis le deuxième que tu as nommé, c'était qui? Venus Williams OK, ça, c'est la joueuse de de tennis. tennis. Oui, Oui, ça, son bleu cobalt est encore là. On avait parlé aussi dans l'émission de Keanu Reeves que sa prochaine oui, incarnation, il s'en allait dans le bleu cobalt. Ça, c'est aussi très, très intéressant de voir la prochaine incarnation, l'âme, dans quelle, dans quelle couleur de famille qu'elle va s'installer. oui. Intéressant. Puis, c'est quoi la caractéristique principale des bleus cobalt, Julie? J'ai moins de notes concernant ça.
Ben, techniquement, le bleu cobalt, ça milite toujours pour le retour à soi. Ça, peu importe dans quelle famille d'âme, le but de l'incarnation est le même pour tout le monde. Mais les bleus cobalt vont aller chercher des aptitudes au niveau communication et au niveau de la justice et ils vont surtout mettre de l'ordre. Alors, c'est des grands orateurs, des grands communicateurs qui vont justement réparer pour ramener de l'ordre. Puis ça, c'est drôle parce que tu sais, si on regarde Martin Luther King qui était plus dans un vert, fait que c'est pas parce que tu es communicateur qu'automatiquement tu es bleu cobalt. Mais les bleus cobalt, on va plus les voir dans des professions comme exemple au niveau de la protection, de la sécurité, des policiers. Ben, encore là, il peut y avoir des policiers qui œuvrent pour la paix, il y en a qui vont y aller sur d'autres. Fait que ça dépend toujours qu'est-ce que toi tu ramènes au niveau de tes communications. Mais c'est pas parce que tu es bleu cobalt que la justice est plus facile puis que la communication est mieux. C'est surtout des thématiques qui t'amènent à foncer dans ces niveaux-là pour arriver à être bien puis à bien le porter. Parfait. Merci. Les jaunes, qui sont la majorité des artistes qu'on a eus, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artisans de paix parmi les artistes. Mais il y avait Lady Di, ça m'a surpris un petit peu. Elle emporte, mais elle a beaucoup de bleu cobalt aussi, Lady Di. OK. Elle a vraiment, mais le jaune n'est pas dominant, mais elle en a un peu parce elle a pas eu le choix d'aller vers la qualité de la communication de son cœur. Il fallait que ça s'épure avec du blanc. Puis au niveau du jaune, il fallait aussi que ça gère au niveau émotionnel. Dans ce cas-là, pour Lady Di. Fait qu'elle n'a pas le choix d'avoir eu de l'aide des jaunes pour pouvoir se ramener à son Dieu intérieur. C'est carrément ça dans le cas de Lady Di. Parfait. Si j'enchaîne avec le blanc, il y a très peu d'âmes blanches en ce monde. Elles sont très rares. Elles transmettent une puissance énergétique pure. Elles descendent des connaissances, le savoir, la pureté. On avait Ben, notre fameux Bobby Jones. oui, il y a Bobby Jones, mais il y a Danny DeVito dans sa prochaine vie aussi. Il a rentré tout dans le blanc, Danny DeVito, et il s'en va dans le blanc. Puis Danny DeVito avait aussi pas mal de bleu indigo, si je me rappelle, à un certain niveau. Fait que Mm. oui, les blancs de ce monde, mais tu vois, dans le cas de Dolly Parton, il y avait beaucoup de fréquences blanches qu'elle allait chercher. Fait que il y a beaucoup de blancs qui se sont mis dans quelques invités, mais effectivement, c'était pas des dominants blancs comme Bobby Jones Ah, a toujours c'est ça. d'ailleurs. Ouais. Il y avait Jean-Paul II, me semble aussi, qui était dans le blanc. Ah, Ben, lui, c'était peut-être plus doré, ouais. il emporte du blanc immaculé sur lui, mais c'est pas sa couleur dominante, non. C'est C'est ça. un blanc qui a travaillé. Lui, il a travaillé son blanc. Il n'est pas arrivé dedans comme Obélix dans sa Non, potion magique, là. non. Parlons du rose maintenant avec la, la, la préférée de Hélène, Jeanne d'Arc. Ouais, ben, il y avait Barbara Streisand aussi dans le rose. Ouais. Et Bison Blanc, qu'on avait dit aussi. Ouais, femme bison blanc. Elle aussi, là, c'est quelque chose, ouais. Faut être rempli d'amour en plein pouvoir pour en donner, hein? Ben, c'est sûr qu'un coup que c'est rempli parce que tu t'es bien alimenté, ben, ça rayonne dans le champ magnétique d'une personne, puis on peut sentir cet amour-là très, très loin quand une personne le porte véritablement. Mais si tu regardes ceux qui portent le rose, à part Barbara Streisand, c'est surtout des guides de haut niveau, là. C'est rare. Puis Barbara Streisand, elle a cultivé son rose, mais elle a eu de l'aide du jaune aussi, puis peut-être un peu du blanc. Mais c'est une des rares vedettes qui a réussi à bien s'installer dans son rose. C'est sûr que ces femmes saintes-là, ou guides, ou en tout cas qui ont une conscience d'amour portée pour la terre, dont entre autres Mère Teresa, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ces fruits-là se cultivent et se remarquent, mais c'est tellement doux et c'est tellement comme
les énergies roses, c'est pour être rendu à véhiculer du rose, ben Benoît en témoigne, hein, lui qui a travaillé son rose et qui a aussi des bonnes bases dans le bleu cobalt. Fait que c'est quelque chose qui lui a permis justement de plus se déployer. Si tu regardes la fréquence de Benoît aujourd'hui versus quand je l'ai connu, là, je sais pas, 5 ans, je sais pas, Benoît, combien de temps qu'on se connaît. Mais tu as vraiment réussi à bien embarquer dans le niveau d'être que tu es. Tu sais. Maintenant, ça fait quoi d'être un homme rose? Ben, tu sais, ça, à part d'être plus fantastique que les autres, parce que tu comprends, tu as le sens de l'écoute, tu es capable d'aimer, ben, tu sais, rendu là, ça transforme ta matière puis ton expérience de vie comment, tu sais. Puis encore là, si on parle de la partie bleu cobalt en toi, maintenant, comment tu arrives à ramener un équilibre avec la justice, avec ta communication? Parce que quand je t'ai connu, tu parlais pas beaucoup, là, tu étais très, 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 très réservé. Fait que à partir de là, comment ces transformations-là, un coup tu le sais que t'es bleu ou un coup tu le sais que t'es rose, comment tu rentres dedans puis tu l'assumes davantage? Ça, c'est peut-être une question que je peux vous retourner. Ouais, je dirais dans mon cas, ce qui a aidé ces dernières années, disons, à prendre confiance puis à m'affirmer, c'est vraiment de faire des choix en fonction de mon cœur, de mon âme. Vraiment, bon, est-ce que ça me fait du bien? Oui, bon, ben, c'est une bonne chose. Puis tout ça, je l'ai vraiment développé à travers des méditations, des ateliers, à travers les émissions, tout ça. Donc, c'est grâce en grande partie à toi, Julie. Puis, je continue à travailler dans ce sens-là. C'est sûr que côtoyer des gens qui partagent le même intérêt à évoluer, ben, ça facilite la tâche aussi. Je propose d'enchérir avec la troisième trame sonore qui est Cheerleader de Pentatonix. Ouais, on avait parlé de Pentatonix dans la trame sonore de Dolly Parton avec Oui. Jolene, mais c'est le genre de chanson que j'aurais gardé pour quelque chose, mais comme on n'a pas fait de vedette de cheerleader, comme on n'a pas fait d'émission pour les jeunes, fait que je l'aime beaucoup cette chanson-là, mais je savais pas où la mettre. Alors voilà, je la passe ici maintenant. Pour enchérir avec les couleurs d'âme, il y a aussi les orangés qui sont plutôt équilibrés dans la matière et sont rares. Là, on avait l'autre sœur, Serena Williams. Il n'y avait pas juste celle dans l'oranger. Non, mais je me souviens plus des autres. OK, ben, c'est intéressant qu'on en parle. Ah! Attends un peu. Dans l'oranger, il y avait Jackie Chan qui avait de l'oranger. Il y avait Sandra Bullock qui avait trop d'oranger. Mais ça, c'était pas un oranger d'âme, c'était un oranger envahissant de trucs non réglés avec, entre autres, l'énergie orangée. C'est-à-dire l'énergie féminine, l'énergie sacrée. Euh, le pouvoir de la femme, sa création aussi, fait que ça a été intéressant dans le cas de Sandra Bullock de voir à quel point que le orangé pouvait perturber quand que c'était pas à sa place. Pourquoi? Parce que son jaune dominant n'était pas assez dominant. Du pourquoi, en étant plus faible, ben là, elle s'était fait ramasser par, entre autres, de l'émotion orangée, mal placée, entre autres, dans ses chakras. Dans l'orangé, il y avait eu des sportifs aussi, un niveau soccer qu'on avait fait. Tom Brady avait un peu d'orangé aussi Orangés. pour l'amener dans sa fonction de société. Euh, ouais, fait que dans les orangers, on n'a pas eu tant, mais il y en a eu quelques-uns, effectivement. C'est une famille d'âmes qui est peut-être plus secrète, peut-être plus discrète, mais qui ont une bonne connexion avec la Terre, entre autres, en général. Donc, c'est des métiers plus près, plus manuels aussi, quelque peu, à ce niveau-là. Fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement des grands musiciens, chanteurs ou acteurs qui vont Non. se retrouver dans l'énergie orangée. Ça prend vraiment des consciences qui amènent quelque chose à la société qui sont plus dans le orangé. Et tant qu'à y être, on peut aller aussi dans les rouges, parce que dans les Oui. rouges aussi, on n'a pas eu beaucoup. Qui tu as, toi?
Euh, de mémoire, Carey Price, il y avait du rouge. Non, il y a du rouge, il est jaune, mais le rouge qui était là, c'était de l'agressivité non réglée, entre Ah, autres, avec sa excuse, OK. femme. OK, oui. Donc, dans les rouges, on a eu plusieurs, plus au niveau sportif, je dirais, c'était Jackie Chan, Mohamed Ali, Rihanna. Ouais, ben il y en a d'autres aussi qu'on va faire dans le rouge plus tard, là, comme Sylvester Stallone est rouge, Dwayne Johnson, ça c'est un rouge Ah, assez ouais, hein? prononcé. Fait que il y en a d'intéressants rouges qui vont venir dans la deuxième année. Mais oui, les rouges, eux autres, ça c'est particulier parce qu'ils bâtissent la terre, entre autres. Fait que toute l'espèce il y a beaucoup de rouge, entre autres, au niveau de la force. C'est ceux qui vont s'occuper. Ben là, Schwarzenegger, il est jaune, on le met pas là-dedans, mais ceux qui vont cultiver, exemple, les muscles, ceux qui vont construire, tu sais, travailler dans les mines, les routes, etc. Donc, eux, ils sont vraiment très, très proches de la construction de la terre. Fait qu'on a eu quelques-uns. Mais je crois le plus spectaculaire dans les rouges qu'on a vus à date, là, Bruce Lee avait quelque chose. Dans le cas de Jackie Chan, c'est parce qu'il y avait beaucoup de cérémonies, d'apparents. Il y avait des beaux costumes d'une énergie rouge. D'où pourquoi tu dis, mon Dieu, il porte donc bien beaucoup de rouge. Et puis là, après ça, tu dis, oh, attends un peu. Là, deuxième couche d'oignon, là, c'était des belles cérémonies dans l'oranger. Tu dis, coudonc, il est vraiment comme dans les deux familles très, très proches de la Terre. Puis d'où pourquoi qu'on a été étonnés de le voir si haut, mais dans le jaune. Fait qu'il est très, très loin. Il y a quelque chose de particulier dans le Jackie Chan. Tu dis, mon Dieu. Fait que les énergies rouges, c'est ça, c'est des ground, si on peut dire, si j'utilise l'anglicisme, là, eux autres, ils te ramènent fou, très, très près de la Terre. C'est vraiment leur particularité. Intéressant. Aussi, j'ai oublié de mentionner Shakira, je crois qu'elle était dans les orangés aussi. Oui, Shakira, oui, oui, très orangé, Shakira, effectivement. Ouais. Ensuite, les verts émeraudes comprennent l'état de grâce. Ils sont dans une maturité profonde et partagent directement par les liens du cœur. On avait, Ben, c'est des grands aventuriers ouais, aussi. hein. Ils ont un gros esprit comptable. Ça c'est toute l'espèce de la mécanisme de l'intelligence, mais qui encore là, c'est une difficulté parce que ils ont des forces au niveau de la guérison, mais encore là, sont peut-être trop rationnels pour faire en sorte que c'est plus difficile d'entrer dans des beaux verres. Puis dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, ben c'est ça, son verre, il était plus solide, il était pas assez beau. Fait qu'on voit que il aurait pu travailler son vent pour être encore mieux dans l'être qu'il est. Comme Martin Luther King, c'était un homme verte, mais il y avait tellement comme trop de problèmes et de karma et de complications, c'est venu apporter un défi au verre qu'il portait. Fait que, tu sais, ben, Ryan Reynolds, il y a un peu de verre, mais on l'a pas vu, on n'en parlera pas. Will Smith, dont le verre a pris le dessus, mais que le verre n'était pas assez beau non plus. C'est Ouais. pas n'importe qui peut œuvrer dans l'excellence des verres de ce monde. Je te dirais, par contre, la meilleure maîtrise qu'on a vue de l'élément vert, c'est au niveau de Keanu Reeves, qui est jaune, mais qui a un rayon vert émeraude qui est pur, qui est beau. Donc, c'est pas un dominant, je te dirais, c'est peut-être le 10e de ce qu'il porte au niveau de la fréquence de son énergie. Mais au moins, c'est un 10% qui est puissant. D'où le pourquoi que lors de sa prochaine incarnation, il n'y aura pas besoin d'aller faire ses classes avec les verts. D'où le pourquoi qu'il peut aller directement au niveau suivant. Fait que dans les verts, c'est pas facile d'arriver à ça, mais le plus beau vert qu'on a vu, effectivement, c'est Frère André. Là, tu te trompes pas avec un vert comme ça pour t'accompagner. Au contraire, ça va à une belle vitesse parce que c'est un beau vert. C'est un beau verre, comme si Frère André avait réussi à discipliner, au lieu de tomber dans la partie rationnelle et des calculs et des ci et des ça qui auraient pu appauvrir son verre. Lui, il a mis son verre au service de la droiture pour justement aller chercher une plus grande puissance de guérison. Fait que voilà pour les verres. Merci. Ensuite, on a la couleur mauve.
C'est particulier, hein? On avait Oui, Michelle Obama et Michael Schumacher. oui. Bon, dans le cas de Michael Schumacher, c'est un moins beau mauve que Michelle Obama. Michelle Obama, elle a une belle, un bel éclat qui lui sert. Mais encore là, Michelle, elle est trois couleurs. C'est pas un mauve dominant. Elle a beaucoup de blanc, elle a beaucoup de jaune aussi, avec un mauve. Fait que pourquoi moi je me sens près un peu de Michelle parce que c'est vraiment comme une sœur au niveau des couleurs que l'on porte. Mais c'est pas une mauve, toute mauve. Puis par contre, Michelle, quand que tu la mets en GA d'amoureuse avec Barack, elle devient bleue. L'union du couple devient bleu indigo. Fait qu'elle a vraiment des belles couleurs qui lui permettent justement d'arriver à être assez forte pour porter la lumière en elle et de l'assumer pleinement. Et mon souhait reste toujours auprès d'elle qu'elle s'implique au niveau de la politique, même si elle n'aime pas ça, puis elle veut rien savoir parce que c'est vraiment la solution du grand plan, là. C'est Oui. vraiment la dernière carte du miracle qui peut se produire auprès de Michelle Obama. Alors, c'est une âme qui est très près de moi au niveau des similitudes, mais des mauves, toutes mauves, tu sais, c'est à la Saint-Germain, là, au Maître Saint-Germain, On n'a c'est pas beaucoup. C'est. pas dans le show business, en tout cas. Non, exactement. Ensuite, on a eu des âmes argentées. Ricky Ouais, Martin, Tom Brady. Yeah. oui, qui ont du argent. C'est pas un argenté dominant, mais ils ont des fréquences argentées qui leur ont aidé dans leur mission de vie. Au niveau de l'argenté, ben Dolly Parton, qui avait beaucoup de paillettes, avait aussi du argenté. Mais là, c'est parce que j'ai pas réécouté toutes les émissions. On aurait pu rentrer en détail avec beaucoup plus de noms puis de particularités, tu sais, genre de faire le Lien. Oui, oui. travail de répertorier tout ça. Là on y va sur le fly à partir des notes d'Hélène. Mais oui, les argentés sont plus rares, sont plus évolués, puis sont très puissants. Puis les argentés, entre autres, ont la capacité de couper les énergies négatives. Donc, c'est des protecteurs de haut niveau. Tu sais, t'as les bleus qui font une job peut-être plus près de la Terre. Les argentés sont plus puissants, sont plus forts. Ils ont leurs caractéristiques. Puis il y a le doré aussi. Puis dans le doré, on a fait plusieurs célébrités qui avaient des parties dorées, toutes dorées. Je te dirais, la majorité dorées, c'est l'âme de Tina Turner, je crois, qui aurait la palme du doré dans son âme. Wow. Puis on avait Dolly et Queen Latifah aussi, mais Oui, qui ont Tina du elle doré, mais domine, c'est ouais, pas un doré dominant. Ils dominant. ont du doré, mais c'est pas la couleur dominante comme telle. Beaucoup de doré et Queen Latifah, très belle, mais elle n'est pas toute dorée. Puis personnellement, une arme qui m'avait vraiment surpris, c'est celle de Messi parce que tu l'avais comparée aux trois couleurs de Dieu, qui est le blanc, le bleu et le jaune. Le bleu cobalt. Oui, ben oui, c'est ça, c'est particularité. C'est très particulier. Ça m'avait moi aussi surprise de voir qu'un simple humain pouvait porter tout ça. Mais tu vois, si je regarde comment va Lionel Messi en ce moment, qui est un joueur de soccer pour ceux qui ne savent pas, là, il va bien, il a un cœur heureux, il est condensé, il est protégé, sa jambe va mieux, puis il y a eu aussi un changement au niveau de son œil. Euh, avec le genre de même type de technologie. La difficulté qu'on avait eue avec Lionel Messi, justement, c'est qu'un coup que toute sa jambe avait comme été placée et tout ça, il en avait pas conscience. Fait qu'il n'a pas pu comme suivre la performance de l'innovation technologique que son âme avait amenée. Parce que justement, ben, il était pas au courant, fait qu'il n'a pas nécessairement changé des choses qui auraient pu comme s'ouvrir, comme quoi que le problème de sa jambe aurait été réglé. Fait que ça aussi, j'aurais aimé ça, pouvoir lui parler puis dire, écoute, on t'a installé quelque chose, ton âme t'a placé quelque chose pour t'aider à ce niveau-là, fait qu'aie confiance puis change un peu ta manière d'avoir peur de l'utiliser parce que c'est corrigé. Parfait. Ben, merci du partage. Je vais enchaîner avec une autre trame. Donc, Kings and Queens de 30 Seconds to Mars.
Bon, ça, c'est un message un petit peu aux jeunes parce que toute l'année, j'ai voulu faire des émissions pour les jeunes avec des vedettes de jeunes, puis bah, ça n'a pas donné. Fait que je voulais juste leur dire, écoutez, là, je suis de tout cœur avec vous, je vous oublie pas, on va y arriver à des vedettes plus jeunes éventuellement. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu un beau bal de finissant parce que là, les balles de finissant s'en viennent, là, la préparation des robes, puis bon. Et moi, c'est pas que j'ai pas eu un beau bal, mais mes amis étant en secondaire 4 ou rendus au cégep, fait que j'avais plus vraiment d'amis comme dans ma trame de secondaire 5. Puis bah, finalement, je me suis retrouvée à aller au bal avec mon ex-chum, avec qui je dis, bon, on est tous bien d'y aller ensemble, tant qu'à y aller tout seul. Fait que j'ai eu un bal poche, finalement, plat, tranquille. Bon, pas rien d'extraordinaire. Et quand tu regardes la vidéo de ça, très bonne chanson en passant, excellente. Ça te réconforte que même si ton bal était poche, il y a plus poche que toi dans la vie, comme expérience. Fait que c'est saisissant, cette chanson-là. Moi, c'est le genre de chanson que j'aurais aimé avoir dans le temps de mon bal finissant, mais écoute, la chanson est arrivée beaucoup plus tard. Fait que c'était mon coup de cœur de jeune en disant, écoutez, je suis proche de vous, je suis solidaire avec vous, et puis voilà ma contribution pour la période qui vient, qui s'en vient pour vous. Alors voilà, c'est une excellente chanson. Oui, merci. Tu as mentionné tantôt que Michelle Obama semblait pas intéressé en politique, puis que précédemment, Arnold Schwarzenegger, il n'avait pas nécessairement le goût de poursuivre non plus. Il y avait aussi eu, je crois, LeBron James et peut-être Pitbull qui avaient le potentiel de développer cette facette-là. Est-ce que tu vois d'autres célébrités qui pourraient tirer leur épingle du jeu en politique? Taylor Swift, Mhm. ben ça, elle pourrait, mais ça, je crois qu'on a déjà, j'ai le souvenir là qu'on a, ceux qui ont des aspirations en politique ont été énumérés pendant les émissions. Là, maintenant, les noms comme tels, je sais pas, mais ça a été dit au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant au niveau de la politique, c'est que on peut réussir à diviser beaucoup et on peut réussir à rassembler beaucoup. Alors, c'est des mouvements qui dépendent de l'énergie mondiale, qui dépendent aussi de tout ce qu'on peut vivre individuellement et collectivement. Il y a beaucoup de bouleversements qui sont bientôt à nos portes, puis on a passé déjà plusieurs. Fait que c'est une des raisons pour laquelle, par le biais de l'émission et par le nombre d'artistes qui portent le jaune, une manière de contribuer à un retour à la paix intérieure et à la paix dans le monde. Mais comme Mère Teresa dit, c'est pas parce que tu es dans un poste de dirigeant que tu peux arriver à ramener la paix. C'est une question d'écoute, c'est une question d'implication dans les fondements de ce que tu as créé dans ton incarnation. Et le mouvement vers la paix amène justement à des rassemblements qui vont amener le poids nécessaire pour renverser le chaos ou toute autre situation problématique. Fait que la politique, c'est une voie, mais c'est pas une voie qui pacifie. C'est une voie, au contraire, où il faut énormément se battre et ça joue très difficilement au niveau du coude. Si on regarde la saga qui se passe aux États-Unis, entre autres, avec Donald Trump, et etc. Fait que des vedettes qui vont en politique nécessairement n'est pas garant de succès. On l'a vu chez Schwarzenegger, on l'a vu chez Matthew McConaughey, on l'a vu chez je sais plus trop qui, mais on a fait beaucoup des politiciens. Mais chose certaine, c'est que il y a beaucoup d'énergie d'armée qui voile la terre et nos politiciens.
Ça, c'est quelque chose qui était peut-être pas là, il y a 30 ans, mais qu'aujourd'hui, si je regarde dans l'ensemble au niveau de Emmanuel Macron, on voit que l'armée est très, très collée. L'énergie de l'armée est très collée sur lui. Fait que c'est comme, ça met de la pression sur quelqu'un qui veut changer sa communauté ou sa collectivité d'une manière ou d'une autre. C'est que plus tu montes en politique, plus que justement, là, tu t'en vas au niveau de l'armement, du militaire, etc., des stratégies et tout ça. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui est bien équipé, à exemple, avec du bleu indigo pour faire les choses proprement et intelligemment. Bon, on pourra en reparler, tu sais, exemple d'Anthony Blinken ou ben, c'est Mélanie Joly, elle a un petit peu trop de rose, mais elle est correcte aux affaires externes, là. Fait que, ben, en tout cas, fait que le fait d'être vedette n'est pas garant de succès au niveau politique, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de peur de quelqu'un qui a une belle carrière à succès, de commencer à intervenir dans des controverses ou des sujets, au contraire, qui ont besoin de faire avancer la conscience communautaire. Tu sais, si on prend, là, je brûle des vedettes de la prochaine année, mais on va en reparler de Ashton Kutcher prochainement dans le coin de la fête des pères, ou au contraire, le fait de s'approcher un petit peu trop de la politique ou des défis qui doivent être corrigés au niveau politique, ben ça peut apporter des dommages au niveau de sa carrière à lui. Dans le point de vue d'acteur. Fait que c'est un sujet sensible qui se croise, mais seuls les plus affûtés vont pouvoir réussir à amener un niveau d'équilibre dans la bonté du politicien qu'ils pourront devenir. Mais encore là, ça s'avance, mais pas tant. Fait que si je regarde dans tous les candidats qu'on a vus dans le cours de la dernière année, je reviens avec ma réponse. Peut-être Mathieu McConaughey, peut-être tel un Swift. Si elle décide de basculer, parce que ça veut pas dire qu'elle va aller dans cette direction-là. Déjà qu'elle couvre toute le pop et puis son chum, tout le sport. Fait que si en plus il décide d'ouvrir sa politique, ils vont être pas mal partout. Fait que je sais pas. Il y en a qui seraient des excellents politiciens, mais vite comme ça, je sais pas. OK, parfait, merci. Je voulais ajouter quelques petites choses par rapport à Lionel Messi. Selon les notes de Hélène, c'était noté que c'était un ange avec une armure dorée, cuivrée, qui est toujours en évolution, puis qui était un héros pour les jeunes parce que il les aidait à accepter qu'ils soient capables d'atteindre leurs objectifs. Oui, très inspirant. Est-ce qu'on peut peut-être parler d'une autre trame? Est-ce que Lynn, tu veux Oui, annoncer? oui, tout à fait. Allons-y avec Smokey Robinson dans le film Last Holiday avec Queen Latifah. Ben, comme c'est dans mes top films que j'aime Uh-huh. beaucoup, là. Puis, en plus, c'est pas elle qui chante, fait que j'ai pas pu la mettre dans la trame de Queen. Mais c'est une chanson très vibratoire qui a beaucoup de frissons, qui passe à une grande transformation, une grande profondeur. Et j'ai pas réussi à trouver la chanson de l'artiste original comme tel. J'ai été obligée d'aller dans la scène du film pour aller chercher le petit bout parce que c'est comme le défaut de ne pas avoir eu accès à la chanson intégralement de cet artiste-là. Mais je voulais juste vous le montrer pour vous dire, ah, c'est très bon. C'est très bon pour quelqu'un qui veut faire une introspection. Mm. Oui, tout à fait. Merci. Moi, j'aimerais faire un petit retour, Julie, parce que lors des émissions, on a été vraiment surprise d'apprendre, tu sais, on ne savait pas que ça existait, puis là, tu vas te demander qu'est-ce que je veux dire. Lorsqu'on a fait des émissions de sport, me semble que c'est lorsqu'on a parlé de baseball ou de hockey, on a découvert, il y avait comme une ligue majeure qui décidait si oui, ce record-là peut être égalisé. Non, c'est pas. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oui, oui, oui. Ben justement, j'ai été voir justement auprès des séries éliminatoires du hockey qui ont commencé.
Puis j'ai été voir justement au niveau de Patrick Roy s'il était prêt à avancer. Puis là, j'ai vu qu'il a hésité. C'est pas comme si c'était prématuré. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de Patrick Roy, c'est qu'il a décidé de ne pas miser tout de suite au niveau de son don de la victoire. J'ai comme l'impression qu'au niveau de sa stratégie, il a décidé, il a réussi à atteindre l'objectif. Ça, ultime, qui prouve, dans le fond, que c'est un gagnant. Tu comprends? Il a réussi d'arriver à son objectif, mais il y a une partie de lui qui est fatiguée. Ce qu'on a vu aussi au niveau de ça, c'est que il veut s'impliquer différemment dans la construction d'équipe. Il y a 2, 3 éléments qu'il veut changer, qui probablement dans le cours de l'été vont pouvoir faire les changements nécessaires pour commencer l'année avec une équipe gagnante, performante à son goût, évidemment, avec les contrats qui sont déjà établis, etc. Fait que j'ai comme l'impression, ce que j'ai vu, c'est qu'il a décidé de procéder autrement, de placer ses cartes. Il a comme reculé pour refaire sa stratégie de gagnant et de mieux planifier ses choses. Probablement l'expérience, parce que si, par exemple, il avait été un jeune coach, probablement qu'il aurait rentré là-dedans comme dans un jeu de quilles, puis il aurait dit, je mise le tout pour arriver d'aller chercher la victoire tout de suite. Maintenant, au niveau du comité du sport, j'ai été voir qu'est-ce qu'il en était au niveau de la Coupe Stanley qui s'en vient et on me dit c'est pas tout de suite. Alors, c'est pas décidé encore. Maintenant, ça va se décider, ça va se placer, merci, bonsoir, mais dans le délai comme tel, là, en ce moment, c'est pas placé encore. Puis là, l'équivalent de Babe Ruth japonais, là, le joueur Oui. Shakia Oto, je sais pas trop quoi, là. Tu vois, j'étais allée voir qu'au niveau des records, il avait été approuvé, mais là, en ce moment, il avancera pas non plus. C'est une blessure au genou. C'est un point orangé qu'il y a dans le genou, justement, qui fait en sorte que là, ça peut pas bouger. Fait que maintenant, c'est très difficile d'aller chercher l'élu. C'est comme s'il représente l'élite de la personne qui a réussi finalement à être très bien alignée pour pouvoir faire en sorte que le grand plan s'active et se joue tel qu'il est prévu. Fait que tant et si longtemps qu'il n'y a pas un élu de près et de pleinement aligné, ben c'est comme si la balance des choses ne peuvent pas se placer comme telle pour l'instant dans l'ensemble. Et ça y va selon un certain plan, mais à l'étape modérée de où ce que ça en est en ce moment, j'ai pas l'accès. Maintenant, où est-ce que ça va aller quand ça va être très fort? Là, on va sûrement avoir plus d'indications si j'en ai besoin pour mon évolution ou celle des autres. Ça ne veut pas dire que j'ai eu accès quelquefois que je vais y avoir accès n'importe quand sur demande. Mais je vais voir. Tu vois, j'entretiens cette relation-là. Je pense, OK, y a-tu quelque chose? Ça semble stable. Je continue mon chemin. Mais c'est ça, moi, quand j'ai des expériences comme ça, je le prends sur le point, là. Tu sais, j'accueille mon moment. Je suis contente de découvrir ce qui en est. Mais tu sais, si je fais le parallèle avec mon chapitre dans Guérir avec les stars, avec René Lévesque, où là, on me montre que justement, il y a un comité de politique mondiale qui est dans un vaisseau et qu'il y a plusieurs âmes de différents pays qui aident à mettre en œuvre comme des décisions politiques mondiales. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'autorités de lumière, si on peut dire, je dis autorité, mais il y a des âmes passantes qui sont là pour nous aider à avancer dans tu sais, le sport, autant au niveau politique et etc. On est aidé de partout. Maintenant, exemple, à un moment donné, j'ai aidé un homme d'affaires, puis là, il y avait un groupe d'hommes d'affaires qui était là. Puis moi, j'ai accompagné l'âme de mon client à ce groupe-là, mais ils m'ont pas laissé rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être pas assez la base des affaires développée, que j'avais pas d'affaires là. Fait que je l'ai attendu. J'ai attendu qu'ils reviennent avec des clés, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette société secrète des affaires, des âmes des affaires? Ben, j'ai pas eu accès. Fait que j'ai pas accès à tout le temps. D'où pourquoi, quand ça arrive, je suis comme en gratitude. Je dis, oh, et c'est ça qui se passe, OK. Bon, maintenant, sachant que ça existe, je peux repenser, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir accès. Sinon,
Je pourrais peut-être même être tentée de l'utiliser pour mon profil personnel, tu sais. Ça va. Bon, ben, je vais aller miser là-dessus, puis je vais gagner là-dessus, tu sais. Je mets pas mon talent à mon profit personnel comme ça. Fait que c'est peut-être dommage, mais ça me le dit pas dans mon cœur, tu sais. Ça me fait plaisir d'aider, mais de là, en tirer profit, ben, tu sais, si je raconte ça, ça peut être Non, c'est tentant, mais ça. ça m'appelle pas. Non. Puis, moi, il y avait quelque chose d'autre qui m'avait vraiment touchée, c'est que on a fait beaucoup des femmes fortes. On a fait, tu sais, comme, je sais qu'on renomme beaucoup les mêmes, mais ça avait sorti qu'il y avait comme l'esprit féminin. Les femmes se mettent ensemble pour beaucoup la compassion, l'amour et tout. Il y avait comme une organisation, hein, Julie, des femmes fortes, comme, Ben, il y a des regroupements, tu sais, ouais, mais encore là, c'est pas parce que, exemple, tu as une connexion avec les mères divines et tu œuvres auprès des mères divines que tu es exclusivement avec les mères divines. Puis effectivement, il y a plusieurs regroupements d'âmes qui vont venir aider pour justement avancer sur un point commun. Mais c'est pas parce que c'est un regroupement à un moment donné qu'ils vont toujours rester ensemble. Quoique oui, ça peut déjà, c'est déjà arrivé. Puis justement, où on est capable de les reconnaître à un moment donné, de dire, ah, OK, ça, exemple, ce sont des âmes, des mères divines. Il y a des âmes esséniennes. Il y a toutes sortes de familles d'âmes aussi qui ont aussi des couleurs. Fait que, à un moment donné, c'est vraiment le cœur qui vient faire la différence entre ça, c'est une guide qui va t'aider et qui est aimante, versus ça, c'est une guide qui va te chronophager ton énergie, te rentrer dedans, puis qui ne considérera pas les règles du respect universel de ce qu'il y en est. Mais les regroupements, à un moment donné, ils viennent t'aider, ils livrent, puis ils repartent. C'est pas parce qu'ils viennent t'aider à libérer une blessure qu'automatiquement, ils vont rester tout le temps avec toi aussi. Fait que c'est du non, cas par cas, je te dirais. Puis en même temps, si on prend l'âme qui est le plus entourée de d'autres âmes, OK? À ma grande surprise, ça a été Beyoncé. C'est Beyoncé qui a l'espèce d'ADN de groupe. On l'a vu avec ce groupe de sirènes, on le voit aujourd'hui. Elle est confortable dans l'espèce de relation avec les autres. Je te dirais, c'est celle qui a le plus de groupes autour d'elle. Comme exemple, on avait parlé, elle était dans un groupe de sirènes, un groupe de ci, groupe de ça. Elle fonctionne bien dans le groupe. C'est pas mal la plus groupe qu'on a eu de tous nos invités. Fait que c'est à un moment donné, les âmes peuvent, tu sais, comme nous, entre amis, on peut décider d'aider quelqu'un, puis on se met, puis on y va. C'est pareil au niveau des âmes. Oh, ben, regarde ça, on peut intervenir, on peut aider. Alors voilà, on s'y met et puis on continue. Puis encore là, il y a une hiérarchie au niveau des âmes, puis ça se trace. Hein. Si tu regardes la filiale de l'hiérarchie des âmes de Maître Jésus, tu vois à quel point il est impliqué dans plusieurs domaines. Il va pas juste rester avec les Essénéens pour venir aider. Là. À un moment donné, tu te joins là où tu peux contribuer, puis tu es bien de le faire. C'est pareil au niveau des âmes de l'autre côté. Mais il y a des groupes qui sont justement au niveau de la stratégie, de la planification, de la décision. Et puis là, à un moment donné, ben, c'est des idées qui vont arriver à des équipes de politique qui vont décider de le mettre en place puis d'avancer là-dessus. Mais c'est pas tout le monde qui vont bien recevoir et canaliser ces guides-là, ces informations-là. D'où pourquoi qu'un paquet de politique de merde, excusez l'expression, je le mets entre guillemets, là, mais ça marche pas parce que, encore là, d'où est-ce que tu prends ta source de l'information? Qu'est-ce que tu as canalisé? Pourquoi tu as décidé de te mettre sur ce projet-là? Puis souvent, ben, on a des mémoires qui sont en résonance, des blessures, des ci, des ça, qui fait en sorte qu'on expérimente quelque chose qui fonctionne pas nécessairement.
Fait que, d'où pourquoi je reviens, par exemple, à Robert Bourassa, qui a du blanc, du bleu indigo et une forme de rouge. C'est pas vraiment dans les couleurs libérales, là, mais en tout cas, il y a ces trois couleurs-là. J'avais dit qu'il travaillait avec des hauts fonctionnaires. Fait qu'il y en a qui sont capables de canaliser ce qui provient des grands vaisseaux de politiciens, d'âmes de politiciens qui ont des grandes décisions sur un plan mondial. Mais c'est pareil au niveau du sport, tu sais. Ça, c'est pas parce que tu as accès une fois que tu peux toujours y aller. Parfait. Ben, merci pour ces belles précisions. Je, je propose d'écouter la trame sonore de Celtic Woman. Là, excusez-moi, c'est sûr que je vais pas bien le dire, c'est Tehir Abhali Rio. Je le savais, j'ai Excellente dû te le chanson rire. qui vibre beaucoup de mauve dans cette chanson-là. Tu sais, on disait tantôt qu'il y a des couleurs de chansons. Et puis, cette chanson-là transforme énormément. Et puis, c'est un groupe qu'on connaît pas ici. Donc, la musique celtique et tout ça, c'est loin, mais elle est excellente, cette chanson-là. Elle va chercher beaucoup chez l'énergie des fées, entre autres. C'est très porté, proche de la terre. Donc, c'est une chanson qui transmute énormément. Alors, comme je disais, c'est vraiment l'occasion que j'avais pour vous la présenter. Alors voilà, c'est à écouter. Oui. Puis merci Julie parce que tu me l'avais déjà fait écouter auparavant puis je connaissais pas ce groupe-là puis ça a été vraiment une belle découverte pour moi. Donc je te remercie. Auditeurs, auditrices, je vous invite à l'écouter. Elle est longue mais elle est magnifique et regardez le vidéo, ça vaut tellement la peine. Ça va vous faire vibrer intérieurement. Tout à fait. En fait, c'est tellement entraînant. C'est un style river dance, là, où tu danses, puis c'est vraiment entraînant. Moi, j'aimerais enchaîner avec des trames que Hélène a bien aimées durant la dernière année. Donc, elle a quelques catégories. Il y en a une, c'est les chants amérindiens. Il y avait notamment les femmes au tambour de Wendake, le chant Lakota et Jack Mono Lloyd. Donc, ça, c'était les trames amérindiennes. Dans les chants québécois, il y avait un peu plus haut, un peu plus loin, puis quand les hommes lui vont d'amour. Il y avait également des rappels de jeunesse, notamment de Elvis Presley, euh, Patrick Swayze, Dirty Dancing. Puis elle a bien aimé aussi une trame de Mario Lemieux, Magnificent One. Cute. Oui. Sinon, en fait, j'avais une question. Je sais qu'au courant de différentes émissions, Julie, des fois, tu disais que certaines célébrités se présentaient à toi, soit au courant de soins que tu faisais, ou sinon se présentaient à toi pour euh, te dire qu'ils étaient prêtes, exemple, à participer aux émissions. Est-ce que généralement, c'est plus les célébrités qui se présentent à toi ou toi qui les contactes? Ah, très bonne question. Ben, il y en a qui sont venus à moi, Kirstie Alley. Ça, ça fait, ça a été même un beau contact de voir qu'elle était prête à avancer, puis qu'elle avait tourné ça un petit peu comme si elle rentrait dans une séance avec un psychologue ou quoi que ce soit. Fait que j'ai trouvé ça très cute de sa part. Il y a Danny DeVito aussi qui était venu justement pour pouvoir aider lors d'un soin. Ben, évidemment, Jean-Paul II, frère André, ils viennent aussi. Habituellement, quand on décide de faire un invité, mettons, on décide qu'on prend X. Bon, ben, avant de prendre X, officiellement, je scanne auprès de son âme si elle est prête à venir. Ça peut des fois arriver qu'on a des âmes qui ne répondent pas et on les prend pas dans ce cas-là parce que sinon, il n'y a pas grand interaction qui va arriver.
Maintenant, si je regarde chez les âmes qui m'ont peut-être pas déçu, mais où est-ce que ça a livré le minimum, exemple, je mettrais Adam Sandler là-dedans. Tu sais, il n'a pas refusé la lecture énergétique, mais en même temps, il n'a pas hyper participé, il n'a pas bougé, il s'est pas passé grand-chose. Ben, ça fait pas une émission très palpitante non plus parce que ben ça bouge pas à plusieurs niveaux. Puis dans le cas d'Adam Sandler, ben, il y avait du bleu cobalt qui l'aidait dans la gestion de son entreprise. Mais ben, il y avait aussi beaucoup d'orangés avec Adam Sandler, mais sa couleur d'âme était du jaune. Fait que il a participé, mais pas tant. Fait que ceux qui sont dans des espaces bizarres aussi, tu sais, exemple, à un moment donné, j'aurais voulu peut-être souligner David Bowie, mais David Bowie il est dans des parallèles où ça me tente pas, moi, d'aller. C'est trop bizarre, c'est trop... puis tu sais, encore là, tant qu'à faire un évité, puis être obligé de me battre parce que là, c'est rempli d'entités, puis là, ça m'attaque, puis etc. J'ai pas nécessairement le goût d'aller dans cette direction-là non plus. Fait que le choix d'un invité est difficile parce que on y va selon un peu l'actualité. On y va aussi selon l'intérêt des gens, parce qu'il y a des vedettes des fois où les gens sont plus intéressés à voir qu'est-ce qui se passe, d'autres fois moins. Fait que il y a plusieurs aspects à considérer, mais c'est surtout si l'âme souhaite. Si l'âme souhaite pas, ben on passe à un autre appel parce que ça fera pas des belles émissions. Fait que c'est difficile de trouver ceux qui viennent parce qu'ils viennent pas tous. Tu sais. Robin Williams il est venu à moi, ça a été plus facile. J'ai pas eu à courir après. Mais je sais pas. J'aurais tendance à dire que on a des amis d'âme, puis c'est plus le fun de passer du temps avec ses amis. Et c'est la même chose de l'autre côté en énergie. Il y en a que ça passe, c'est plus facile, c'est plus magnifique, c'est plus beau. Ben moi, ça m'attire plus de quelqu'un, OK, qui est connu, mais que finalement, il n'y a pas des belles couleurs, c'est pas très aligné, c'est compliqué, c'est tordu. Ouah. Fait que j'essaie d'aller chercher au moins ceux qui m'animent. Mais des fois, il y a des évidences. Tu sais, comme exemple, j'ai parlé d'Ashton Kutcher qui s'en vient. Ben, lui, oui, on voulait le faire, mais le mettre avec qui, ça aussi, c'est une autre difficulté qu'on a. Est-ce que ces deux âmes qui sont compatibles, qui veulent, parce qu'on a eu un problème, exemple, Patrick Swayze avait un blocage avec Channing Tatum. Fait que j'ai dû travailler hors honte pour que Patrick décide d'avancer puis de venir livrer sa partie d'émission à lui, même si Channing était là. Fait que pourquoi je l'ai mis en tampon avec Cheyenne entre les deux. Comme ça donnait une possibilité. Fait que c'est un petit peu pareil comme on vit ici. Des fois, des armes, ça passe, mais pas avec n'importe qui, puis pas dans n'importe quelle situation. Fait que d'arriver à ce que tout le monde soit en respect, puis que tout le monde soit content, ben c'est comme ça qu'on arrive à avoir un meilleur résultat. OK, parfait, merci. Puis je me souviens que tu mentionnais aussi, dans certains cas, euh, les âmes sont pas nécessairement prêtes à un certain moment donné, mais plus tard, oui, exemple pour Michael Jackson, je pense. Oui, ça a pris du temps, Michael Jackson, à démêler un peu ses émotions qui étaient très percutantes encore énergétiquement. Fait que c'est quelque chose qui a pris plusieurs semaines à arriver à ce qu'il souhaite embarquer dans l'aventure de de la transformation énergétique. Puis ça a été toute une aventure parce que il y a eu plusieurs étapes. Maintenant, tu sais, si je reviens à Jim Carrey, ben, il y avait des parties de lui qui changeaient à une vitesse incroyable, mais ses blocages sont définitivement très, très bloqués. Et ça prend du temps, mais on l'a vu dans l'évolution de Matthew McConaughey. Si on prend la lecture énergétique qu'on avait faite un an avant à l'émission de Radio Unicité versus où ce qui était rendu un an après, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. On avait d'autres
d'autres lectures, une couleur beaucoup plus belle, tu sais, beaucoup plus vif, une énergie beaucoup plus intensité. Fait que ça, il y a de l'évolution chez les âmes, chez les êtres qui sont palpables, qu'on est capable de voir, mais encore là, tout le monde a son libre choix d'avancer là où il est prêt à avancer. Et quand on arrive avec des invités qui sont prêts, ben c'est spectaculaire. Puis ça, c'est pas juste des invités, hein, c'est des clients aussi. Quand je commence une consultation en énergie avec une personne qui est dans son mental, puis elle s'enferme dans tous les mots parce qu'elle veut tout comprendre, mais elle va pas aller chercher le niveau 2 ou 3 ou 4 ou 5 de son expérience qu'elle pourrait aller chercher par rapport à la reconnaissance de qui elle est. Fait que tout le monde est à un niveau différent et d'où le pourquoi c'est important de distinguer l'évolution des gens, où est-ce qu'ils sont rendus, puis de les accompagner là où est-ce qu'ils sont prêts à avancer. Parce que des fois, les gens vont venir me voir pour un problème, mais c'est pas la solution comme telle n'est peut-être pas prête à bouger parce que si toi tu veux travailler quelque chose mais que ton âme n'est pas prête parce qu'elle a encore des blessures, là c'est important de s'occuper des blessures de l'âme pour t'aider toi à lâcher ce que tu veux lâcher de notre côté. Fait que c'est pas facile de faire un pont entre l'âme et l'ego et d'expliquer à l'ego où est-ce qu'elle bloque dans le plan de l'âme, mais à un moment donné, ça devient une spécialité. À force de raccorder ce qui fait en sorte que la personne est désunie ou non alignée ou non enracinée ou non présente dans qui elle est, ben c'est là où ce qu'on c'est pareil comme si tu rentres la voiture chez le mécanicien, puis là, on va dire, oh, attends un peu, on fait une mise à jour, on fait une lecture, on regarde partout où est-ce que ça peut être amélioré. Fait que, il y a des gens qui prennent le temps de faire le tour de la voiture au complet, mais il y a des gens qui disent, ben, regarde, là, en ce moment, le plus urgent, c'est les freins, exemple. Ben, je vais me concentrer là-dessus, puis le reste viendra plus tard. Fait que, au niveau de l'âme, c'est pareil. S'ils sont prêts à avancer, à évoluer parce qu'ils ont eu suffisamment d'amour, puis il manque une marche pour pouvoir l'ouvrir, ben, c'est là où c'est intéressant d'avoir une personne qui a un taux vibratoire différent du sien. Parce que si tu prends quelqu'un qui a la fréquence plus haute, ben c'est plus facile de décharger puis de monter. Et c'est là où c'est important de bien choisir ses guides. C'est les gens avec qui tu décides d'avancer spirituellement. Merci. J'avais une question pour vous deux. Est-ce que dans les célébrités que vous aviez vues dans euh, les émissions à Unicité, est-ce qu'il y en reste que vous aimeriez voir qu'on n'a pas vu encore? Ben, il y a Lady Gaga qu'on avait fait dans ce temps-là qu'on n'a pas fait cette année. Puis en passant, Lady Gaga, je vous le propose, là, elle serait bien avec Lisa Minnelli. Fait que ce Ah, serait OK. intéressant de les mettre ensemble en passant. Sinon, je sais plus trop qui qu'on n'a pas fait. Ah, Heath Ledger, ça, je Il sais qu'il s'en s'en vient. vient. Il s'en vient. Ça fait, écoute, depuis l'été qu'on veut le mettre. Ah, je le sais, j'ai hâte. Oui, j'ai hâte, j'ai Fait hâte, que j'ai hâte. Heath Ledger, il y a Hugh Jackman qui s'en vient aussi. Elizabeth Taylor, là, tu vas faire Oui, plaisir à Hélène. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimerais qu'on refasse éventuellement? ben moi j'ai bien aimé Elizabeth Taylor parce que de l'autre Oui. côté, elle est encore à l'argent, elle est encore au diamant, elle est encore au Ah, ouais, hein? prestige. Fait que j'avais trouvé ça très curieux de voir à quel point que il y avait pas grand-chose qui avait changé ou qui avait évolué. Mais évidemment, moi c'est pas de mon temps, je la connais pas, mais c'est une dame sympathique. Puis tu vois, elle dit oui, fait qu'elle reviendrait si on voudrait la refaire, il y a pas de problème. Parfait. Euh, Puis il y a des vedettes. Moi, j'irais plus vers l'avant. Tu sais, des vedettes qu'on a sur une liste, ça fait longtemps, puis qu'on aimerait faire. Euh, Bette Midler, à leur sortie souvent. Fait que ça, c'est quelqu'un qu'on aimerait faire. Aussi, on a fait Whoopi Goldberg. Fait que tu sais, ça va pour le Sister Act, le film. Julia Roberts. Je sais pas si toi, tu sens des vibrations quand je donne des noms, Julie, là. Ouais, ben, je Drew, vois. Drew Barrymore, ça serait quelqu'un que j'aimerais faire. Euh, Jennifer Garner. Il Puis faudrait bon, faire un spécial Friends aussi, là, ouais, c'est ça. les 6 acteurs de Friends, ça aussi, ça serait intéressant. Ouais.
Cher, tu sais, que Cher est rendue quasiment à 78 ans, là, puis tu la regardes, puis on dirait qu'elle a 60 ans. Ouais. Toi, Benoît, y en a-tu des vedettes qui... Ben, il y en a quand même quelques-unes. Moi, j'aimerais bien faire parler des Beatles, là, Oui. éventuellement. Sinon, c'est ça, une émission homme fort, ça m'intéresse aussi. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Quelques-unes assez pour peut-être faire une autre année, hein. En tout cas, c'est qu'est-ce que je nous souhaite, hein, Julie et Benoît, une autre belle année. C'est sûr que on est les trois sur en mise en scène aujourd'hui. En ondes, mais faut pas oublier nos chères collaboratrices, là, Lynn Gagné pour les recherches, Hélène pour les contributions qu'elle nous donne. Donc, un gros merci à les deux. Fait que On ouvre la porte en disant si quelqu'un veut se joindre aux recherches, c'est très apprécié. exactement. Puis ouvrir la porte à nous, on a donné quelques noms d'artistes, mais s'il y a des artistes qui vous interpellent, ben faites-nous signe. Ben, ce que je peux vous dire, c'est que pour la deuxième année, ce qui s'en vient, entre autres, on a parlé des Ledger, mais on va parler aussi de Johnny Depp, on va parler de Robert Downey Jr. En tout cas, il y a beaucoup de vedettes encore pour faire une autre année de succès. Et je le place encore, les jeunes, on vous oublie pas. On va peut-être trouver des sections peut-être qui vont venir vous chercher, des acteurs, des chanteurs plus jeunes, des comment je dirais aussi des oh, j'ai perdu mon idée. Des champs d'intérêt, tu sais. Oui. Euh, donc, je proposerai la dernière trame sonore choisie, Beautiful Trauma de Pink. Ouais, ben quand on a fait Channing Tattoo, puis quand on a fait Pink, ben on avait déjà le maximum d'espace saturé pour les trames sonores. Je trouvais que c'est intéressant. Il y a une petite chorégraphie, ils se sont forcés, ils ont fait un projet ensemble, c'est super captivant. Alors, je trouve ça intéressant un peu comment que Pink avance certaines conceptions de la société dans ce vidéoclip-là, qu'elle passe facilement avec la danse de Channing Tattoo. Alors, comme on n'avait pas pu le rentrer, ben j'ai dit ah, c'est ma chance de le passer pour que les gens puissent la connaître parce que c'est pas une chanson qui est beaucoup passée à la radio, donc les gens la connaissent pas nécessairement. Mais le voir avec Channing, c'est le fun. Oui, oui, regardez la vidéo, c'est très, très coloré, hein? Oui. Mhm. Puis, évidemment, on est toujours ouvert à des suggestions de célébrités parmi les auditeurs. Donc, n'hésitez pas s'il y a des célébrités qui vous intéressent en particulier, soumettez-nous vos idées, puis ça va nous faire plaisir de les faire éventuellement. Ouais, c'est surtout ça, parce qu'on a de l'avance là au niveau des invités qu'on peut faire, mais tu sais, peu importe les thématiques, c'est intéressant. Tu sais, exemple des mannequins, on n'a pas fait l'année passée des mannequins, on pourrait peut-être se faire une émission top mannequins, de voir comment ça se passe auprès des mannequins de ce monde qui sont célèbres. Fait que peu importe la catégorie, tu sais, on n'a pas touché à tout encore, mais on a de la possibilité de le faire parce que on est tous très en train à poursuivre l'aventure, surtout qu'il reste beaucoup de vedettes qu'on n'a pas touchées. Alors, joignez-vous, n'hésitez pas. Merci, célébrité, pas d'accent avec un S à commercialgmail.com. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Merci de vous inscrire à la chaîne YouTube Émission Évoluons avec l'âme des célébrités et c'est la même chose pour Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Alors, rassemblez-vous plus qu'on est. À tous les vendredis midi, vous allez avoir votre nouvelle émission parce qu'on ne prend pas de vacances. Nous, on diffuse. Regarde, ça fait 52 émissions, ça fait un an. Puis, ben, c'est sûr qu'il y en a qui se prennent des vacances, mais on coordonne en fonction que l'émission puisse sortir à toutes les semaines pareil. En tout cas, je vous remercie beaucoup, chère équipe, parce que c'est le fun de faire l'aventure en équipe. C'est le fun de le faire avec des gens avec qui ça va super bien, si facilement, si ah, je suis très en reconnaissance. Je m'excuse. Ma gratitude est limitée par mes mots versus ce que j'éprouve par rapport à la symbiose de l'équipe
qu'on a. Alors, je vous bénis, je vous gracie. Merci pour l'accompagnement. Merci d'être dévoué, d'avoir dépassé vos zones de confort, d'avoir rentré dans le développement de vos talents, de votre confiance et de vos aptitudes à communiquer. Alors, merci. Moi aussi, je suis reconnaissant de pouvoir partager cette belle passion avec vous, avec des gens évolués qui continuent à travailler dans ce sens. Puis j'ai hâte de continuer encore une autre année et même plus, si c'est possible. Oui, tout à fait. Je partage les mêmes mots que vous avez dit. C'est une joie, c'est un beau rendez-vous que j'ai à chaque 2 semaines de vous retrouver, de se jaser au quotidien des fois. Donc, merci à beaucoup pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie. Je vois une belle différence depuis qu'on a commencé, puis je nous souhaite plusieurs épisodes encore. Ben, ça marche parce qu'on est indépendant et on est libre de notre création. C'est-à-dire qu'on n'a pas le souci de se fier au code d'écoute ou au commanditaire ou à se plier de ce qui est conforme ou pas. Alors, ça rapporte pas, mais ça coûte pas. Et en même temps, on peut jouir de notre parfaite liberté pour arriver à semer et à créer ça comme on le souhaite l'entreprendre au niveau de l'âme. Alors oui, c'est un projet qui respecte justement la nature de l'âme et c'est pourquoi c'est au cœur même du titre de l'émission. Tout ce qui est orchestré est en lien avec le bon vouloir et la bienveillance des âmes, de nous partager leurs secrets, leurs richesses, leur compréhension profonde. Même si c'est pas une lecture personnalisée à vous, ben, il y a tout le temps des ondes de résonance, de miroir qui peuvent vous permettre justement de rentrer dans le bateau puis de suivre la vague de la transformation. Mais si vous voulez avoir un point de vue personnalisé, parce que les gens ils disent, ouais, mais qu'on fait quoi? C'est comment qu'on prouve que c'est vrai ce que vous dites? Tu sais, ça m'est revenu souvent sur les réseaux sociaux. Ben, rendu là, ce qui en est et ce qui en est, c'est une lecture de ça. Maintenant, prouver quoi? Ça, c'est pas mon domaine. Je livre ce qui en est. Maintenant, si tu veux le prouver, ben, c'est la meilleure des choses, c'est de connaître véritablement la vedette qu'on fait. Mais encore là, tu sais, ça devient compliqué parce qu'on prend surtout des vedettes qui ne sont pas au Canada. Maintenant, si vous voulez le prouver, je vous dirais, prends un rendez-vous avec moi, rendu là. Tu vas voir à quel point que ce que je lis chez toi va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes. Ce qui est un peu le même processus de ce qui se passe avec l'émission ici. Mais évidemment, quelqu'un qui tombe là-dedans puis qui n'a jamais entendu parler de chakra, d'incarnation, de conscience, de je sais pas, n'importe quoi, c'est une émission spirituelle, ça c'est clair. C'est pas basé sur du commérage puis du potin, quoique c'est documenté. Tu vois ce que moi je vois d'un côté, ben j'ai pas accès à l'information matière des recherches. Les animateurs, les recherchistes vont s'envoyer tous les documents. D'où le pourquoi qu'on est capable un peu de valider ce qui se passe dans les énergies par rapport à ce qu'ils ont trouvé comme information en faisant les recherches. Fait que c'est pas mal ça qu'on peut en dire. Maintenant, n'hésitez pas, il y a des consultations privées, mais il y a des soins en énergie, il y a des méditations guidées mensuelles, il y a 17 étapes pour évoluer avec l'enseignement de la série Atelier sur les rayons. Je suis équipée, je suis solide, donc je suis capable d'arriver à vous amener là où vous souhaitez. Parce que encore là, ce que vous souhaitez pour votre évolution n'est pas nécessairement conforme à ce que votre âme souhaite, mais j'arrive à faire une bonne médiation entre la partie humaine et la partie divine qui veulent collaborer chacun de leur côté à fusionner ensemble pour être actifs dans son grand plan et son évolution, d'où le pourquoi ça fonctionne bien entre nous. On est tous setés sur cette intention-là de désagréger l'ego pour permettre à l'âme de prendre plus de place, puis là, reprendre son souffle, se réinstaller, puis arriver à véhiculer le bonheur intérieur, la joie, la paix, l'équilibre, l'ouverture, l'amour. Et là, on ramène un petit peu à l'essence même de l'émission. Oui, tout à fait. Donc,
Je vous invite à consulter ton site web, Julie, qui est le www.majulie.ca pour Oui, découvrir tout ce que tu viens de dire et bien plus. Il y a également revuemajulie.com qui a son tirage mensuel. T'es presque rendu à... 7 ans! C'est ça, je Oui! voulais que tu le dises! Fait que là, on finit là, le numéro 6, volume 12, pour le mois de juin. Et on commence le volume 7 après. Mais là, j'ai un petit cue. Là, j'ai un Michel Courtemanche qui a accepté de me donner une entrevue. Oh, Alors, ça se peut wow! que pour la 7e année, j'aille Michel Courtemanche qui nous donne une entrevue au niveau de la revue qui sort à tous les 23 du mois. Alors, vous allez sur le site de la revue et puis vous allez avoir accès à tous les numéros depuis 7 ans. Tous les articles sont là. On est rendu à 1800 articles. J'arrondis, là. Tout offert gratuitement. Donc, vous avez un chroniqueur que vous aimez, ben vous pouvez avoir accès à toutes ses chroniques, à tout son univers. Puis c'est varié aussi. Puis j'ai des chroniqueurs qui sont plus là, mais les articles sont encore là. J'ai des chroniqueurs qui sont là depuis le début avec moi, puis ils continuent toujours à partager. C'est pas facile pour une naturopathe de faire 7 ans d'articles là, en naturopathie. À un moment Non, donné, ça prend beaucoup de connaissances. Donc, je suis très heureuse d'être entourée de chroniqueurs qui sont solides dans la pratique de leur profession, de leur capacité de nous transmettre et d'enseigner, dans le fond, toutes les connaissances qui nous procurent ces chroniques. Alors, n'hésitez pas. C'est merci, accessible, c'est Julie. ouvert gratuitement. Moi, je travaille gratuitement, là. Fait que Merci, Julie, profitez-en. parce que c'est une belle référence. Si vous n'y avez pas déjà été consulté, s'il vous plaît, allez-y. C'est tellement, c'est wow. C'est beaucoup d'articles. Ça peut toucher tout le monde, tous les aspects. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Donc, revuemajulie.com. Oui, la voie de Félicitations la pour ton 7 ans. conscience. Oui, Conscience et mieux-être, c'est carrément le créneau. Oui, merci, merci, parce que 7 ans c'est à beaucoup faire de ça travail. Oui, oui. bénévolement, oui. Oui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est quand on est célibataire, on prend son temps à construire des choses intéressantes. Et puis moi, ben, vu que j'ai beaucoup de temps, j'aime mieux le mettre à profit et au service de mon âme, de mon être. Alors, je produis et je m'occupe pas de monétiser tout ça. Alors, prenez consultation avec moi parce que c'est comme ça que je vis. Si vous prenez une consultation, ben, ça me permet de pouvoir continuer à donner de l'autre côté. Rendu là. Merci. Merci. Ben, merci à vous. J'ai très hâte de poursuivre les émissions les prochaines semaines. Puis on vous donne rendez-vous comme d'habitude à chaque semaine, auditeurs, auditrices. Puis merci de nous suivre. Oui, venez aimer notre page Facebook et YouTube. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir de vous voir. Merci encore. Lynn, le mot de la fin te revient. Merci. Un gros merci.